Au cœur de l'Écosse, les montagnes enneigées des Cairngorms renferment un secret. Des habitants discrets qui avaient disparu de ces paysages pendant plus de 1000 ans. 150 rennes en semi-liberté. Pour les trouver chaque matin, Lottie Papastavroubrooks traverse cette forêt escarpée aux airs féeriques. Ça maintient en forme, on fait tout à pied. Au milieu des quelques 4000 hectares où sont dispersés les animaux, il n'est pas toujours simple pour cette gardienne de rennes de les repérer en hiver. Ils sont très bien camouflés. Ils changent leur pelage en hiver et en été. Alors en ce moment, c'est difficile de les voir quand ils sont dans la neige. Alors il faut les appeler. C'est l'appel du renne. C'est un son grave, agréable pour eux et qui porte loin. Parfois, les rennes sont à 5 km, mais ils viennent directement quand on les appelle. Si cette Britannique parle le renne, c'est qu'elle se passionne pour ces animaux depuis une dizaine d'années. Elle connaît désormais par cœur chaque prénom, chaque caractère de la horde. Celui-là, c'est Café. Là-bas, c'est Macchiato. Ici, c'est Christie, d'après Agatha Christie. Et devant moi, c'est Feta. Elle est née la même année que Brie, qui est là-bas. C'est très important d'apprendre à reconnaître leur visage. Parce qu'on pourrait aussi les reconnaître à leur bois, mais ils les perdent tous les ans. Et quand Lottie leur apporte le petit déjeuner, les plus gourmands sont sur ses talons. Avec leur climat subarctique, ces montagnes sont le seul endroit en Écosse où les rennes peuvent habiter et trouver tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir, même sous la neige. Mais en hiver, ils ont droit à quelques compléments maison. Ça, ce sont les restes d'orge issus des distilleries de whisky. Très écossais. Mais ce n'est pas alcoolisé, rassurez-vous. L'espèce avait pourtant disparu de cet écosystème pendant des centaines d'années à cause de la surchasse. Jusqu'à ce qu'un gardien de rennes suédois décide de la réintroduire dans les Cairngorms il y a 72 ans. Depuis, les visiteurs eux aussi peuvent se mêler à ce troupeau. Une horde plus ou moins bien ordonnée. Allez, avance, Rudolf. À l'approche de Noël, tous les gardiens se transforment en guides pour s'assurer que touristes comme locaux puissent apercevoir les rennes du Père Noël avant le grand jour. On est vraiment très occupés. Les tickets pour les visites du 24 décembre se sont vendus en 3 minutes. Des instants comme suspendus au milieu des animaux. Et pour les plus téméraires, la possibilité de nourrir eux aussi les rennes. Ils n'ont pas de dents en haut, donc ils ne peuvent pas vous mordre. Et de sentir leur museau au creux de leurs mains. Ils ont beaucoup de force, mais ils sont très doux. Et toi, tu as ressenti quoi? Ça m'a chatouillé. C'est magique. Et ils ont besoin d'être bien nourris et de beaucoup de repos avant de s'envoler pour le grand jour. On se croirait vraiment au pôle Nord. Un pôle Nord écossais fier de renouer avec son histoire, fier de ses rennes, d'autant qu'il semblerait que 2 d'entre eux aient été choisis pour participer à une mission très spéciale demain soir. Merry Christmas.